Quel vestige l'humanité laissera-t-elle dans les étoiles ? Depuis la nuit des temps, nous luttons contre l'oubli, gravant nos souvenirs communs dans la pierre, l'argile et le papier. Mais sur Terre, rien n'est éternel. Les empires tombent, les monuments s'effritent, et la nature reprend toujours ce qui lui appartient. Et si l'on regardait ailleurs, vers un monde silencieux, à l'abri du temps, un lieu où nos traces pourraient traverser les millénaires, un refuge, un sanctuaire. En 2029, une mission spatiale s'élancera vers la Lune, porteur d'un témoignage destiné à l'éternité. À son bord, 24 disques de saphir indestructibles. Gardiens d'un trésor, notre savoir, notre art, notre mémoire. L'histoire de l'humanité gravée pour l'éternité. Le projet Sanctuary est né d'une passion que j'avais pour l'exploration spatiale. En fait, historiquement, il y a eu des projets similaires qui ont été réalisés dans les années 70. C'était la plaque Pioneer et le Golden Record, donc qui ont été envoyés sur 4 sondes américaines et qui représentaient pour la plaque Pioneer un homme, une femme, de la musique, des messages de bienvenue dans 55 langues, d'une centaine de photographies. Ces messages sont partis dans l'espace interstellaire après avoir visité Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Avec Sanctuary, on a voulu faire différemment, c'est-à-dire faire une sorte de V2.0 du Golden Record, mais autour de disques en saphir et non pas de disques vinyle. On a une technologie qui nous permet, avec l'œil nu, avec une simple loupe, de pouvoir lire les contenus sur des centaines de milliards de pixels. Alors Sanctuary s'articule autour d'un triptyque, ce que l'on est avec une paire de génomes, un homme, une femme, ce que l'on sait avec de la science qui sont regroupés autour de 5 thématiques, que sont l'espace, la matière, l'eau, la vie et le temps. Et ensuite, ce que l'on fait avec de l'art, avec notamment l'intégralité du patrimoine mondial de l'humanité. Il y aura de la musique, une curation cinématographique, mais aussi une curation d'œuvres qui s'étale du paléolithique jusqu'à l'art contemporain et couvrant les 5 continents. Si on imagine une humanité, on va dire, dans 10 000 ans ou dans 100 000 ans, on peut se dire que les langues parlées aujourd'hui ne seront plus parlées, peut-être même que les structures cognitives des êtres humains, nos descendants humains, ne seront plus les mêmes, et donc on ne peut pas simplement utiliser le français, l'anglais ou une langue qui existe aujourd'hui. L'idée, ça a été de chercher des clés qui vont permettre, en fait, de permettre une traduction du matériel de ces disques dans la langue et les outils d'expression que les gens qui découvriront le disque auront. The design process is quite complex because I'm a designer, I'm an art director, I'm not a scientist. So first thing for me is to understand the content, understand the stories behind it. We work together with scientists, with PhDs, and the process that follows is visualizing the stories through scribbles, through sketches, diagrams, texts, visuals, photos, art. So for the Time Disc, our team has talked about many different stories, and one of the stories is how different societies, different cultures, different tribes deal with the concept of future and the past. So when I think about the past, present and the future, for example, I imagine the future as being ahead and the past as being behind me. However, there are other cultures that don't think like that. They imagine the future as being something behind them and the past is in front. So they walk backwards into the future. Je ne suis pas absolument certaine que Sanctuary nous raconte quelque chose de notre époque, mais par contre, je pense que ça fait un salutaire état des lieux sur ce qu'est notre monde, ce qu'est notre vision du monde et ce qu'on peut attendre aussi de notre futur. Je pense que c'est un projet qui est vraiment multifacetté. Visuellement, il est d'une grande beauté. Il y a un rapport à l'image et surtout quelque chose du vertige de l'image où on a très envie de rentrer dans ce disque, d'être un peu comme au bord d'un précipice. Il y a vraiment un travail sur la mise en abîme de l'image avec différentes strates de savoir et d'images et de contenu. Derrière Sanctuary, il y a ça aussi, c'est une façon de regarder nos civilisations, la diversité humaine, avec ce prisme de savoir qu'est-ce qu'elle a de commun sur cette petite planète. C'est ça aussi qui fait de Sanctuary une œuvre assez magistrale. Je crois que le projet fascine parce qu'il transcende l'espace et le temps. Il y a 2000 ans, c'était l'apparition du christianisme. Il y a 5000 ans, c'était la construction des pyramides d'Égypte. Il y a 17 000 ans, les peintures dans les grottes de Lascaux. Il y a 34 000 ans, les peintures dans la grotte Chauvet. 3,2 millions d'années, c'était Lucie l'Australopithèque dans les plaines d'Afrique. Quand on a une temporalité avec un objet qui restera dans des conditions inchangées sur des dizaines, voire des douzaines de millions d'années, c'est ça qui fascine. Ça nous transcende, nous, et ça transcende aussi l'espace, puisque l'objet restera en permanence à 380 000 km de la Terre.
Sanctuary déposera sur la Lune une part de ce que nous sommes. Un geste audacieux, sans frontières, ni limites. Un hommage à notre passé, conçu avec les outils du présent, pour inspirer les archéologues du futur.